Bienvenue sur Liberty TV pour la suite des aventures La Route des Indes. Souvenez-vous, début du mois de juin, Panasonic et Liberty TV ont lancé un grand jeu concours La Route des Indes. Le principe était simple, il suffisait de s'inscrire pour avoir une chance d'être sélectionné et de devenir un de nos 8 reporters à partir à Barcelone. Maintenant, le public doit voter pour le plus beau reportage et le gagnant partira pour un magnifique voyage en Inde. La première phase du jeu est terminée. 8 personnes parmi des milliers d'inscriptions ont été choisies et sont parties à Barcelone afin d'immortaliser cette belle ville équipée d'un superbe appareil photo Lumix. Je vous propose de découvrir nos 8 finalistes et un avant-goût de leur reportage photo sur Barcelone. Bonjour, alors je m'appelle Laurent Louis, je travaille dans le tourisme pour la Slovénie exactement. Je suis ici parce que je reviens de Barcelone par le concours de Panasonic et aussi de Liberty TV. Je suis en fait fan de photographie parce que je me rends assez souvent en voyage pour le travail et donc la photographie me permet d'avoir une activité en plus sur place. Moi c'est Audrey Botild, j'ai 22 ans, je fais des études d'éducatrice spécialisée à Liège. J'habite à Barsage, c'est un petit village dans la province de Liège. Je suis passionnée par la photographie et par la retouche d'images depuis 4 ans. Et mes autres passions sont la danse et les multimédias en général. Bonjour, je m'appelle Frauke et je suis une des candidats néerlandophones et j'habite à Tervuren. J'aime bien voyager et photographier, donc ces concours est unique pour moi. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je suis parti donc cette année avec Liberty à Barcelone. J'ai commencé la photo il y a de nombreuses années en ayant récupéré un vieil appareil photo de mon père. Je m'appelle Salvatore, j'ai 25 ans, j'habite en Belgique depuis seulement 1 an parce que j'ai des origines italiennes. J'aime beaucoup la photographie, ça c'est depuis quelques années. J'aime beaucoup voyager aussi. Bonjour, je m'appelle Sarah Wakil, je suis anversoise, j'ai 28 ans. Dans mon temps libre, je prends mon appareil et je sors et je prends des photos. Je m'appelle Thérèse Dupont, je participe à ce concours parce que j'adore la photo, j'adore voyager, donc ça me correspondait très bien. Je finis des études de journalisme, donc le voyage, la découverte, le dépaysement, ça m'a toujours attirée. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis photographe autodidacte. Ce qui me plaît surtout dans la photo, c'est le sujet, la lumière et le cadrage. Moi, j'avais jamais été à Barcelone et j'ai fait toute la ville en 2 jours et demi avec ma grande sœur. Donc on a dû un peu courir partout parce qu'on voulait tout visiter en 2 jours. Le parc Cruel, on a vu la cathédrale, Sagrada Familia, des choses vraiment touristiques. Barcelone, c'est une ville qui vit du matin jusqu'à... C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une ville qui est très forte sur les contrastes, donc ça se fait au niveau des gens, au niveau de l'architecture, au niveau du vécu, au niveau de ce que les gens disent, pensent, la façon dont ils s'habillent aussi. C'est une ville ouverte et tolérante. Au Rambla, il y avait plein de petites boutiques où on peut faire les shopping. J'ai découvert plein de petits endroits hyper inattendus, super sympas, avec vraiment le calme, on ne se serait pas cru à Barcelone. Vous avez la mer, beaucoup de loisirs, voilà, le temps passe très vite en fait dans cette ville. Le soir, on était mangé à la porte de Barcelone. C'était très belle, la vue était magnifique aussi. Vous avez quand même une ville très riche, très artistique, mais aussi une ville plus populaire. Donc vous avez 2 visages différents de la même ville. Ce que j'ai aussi fait, c'était d'aller à la plage, donc à Barcelone, super tôt le matin. J'ai vraiment pu profiter de la plage juste pour moi toute seule, avec une lumière vraiment très très belle. Barcelone, c'est aussi Gaudí, toute l'architecture de Gaudí, ça c'est super. En plus, quand vous allez voir le parc Güell, vous avez une vue totale sur Barcelone. Quand le soleil se couche, les premières lumières de la ville s'ouvrent, c'est vraiment super. Dans le cadre des portraits, comme je travaille assez fort sur la photo du moment, je me baladais en gardant l'appareil non-stop allumé. J'ai pris des portraits des gens sur la Rambla qui sont là-bas dans toutes formes et couleurs.
j'ai fait plutôt dans l'intimiste et de travailler sur les regards des personnes, l'intérêt de la personne envers l'action. J'ai pris des personnes qui m'ont quand même marqué au niveau de leur physique ou qui je trouvais qu'ils dégageaient quelque chose. Sur la montagne Montjuïc, il y avait un petit gars qui faisait semblant de voler sur Barcelone. Pour les photos aussi, des profils, ce qui est intéressant à Barcelone, c'est que c'est une ville ouverte et tolérante. Barcelone étant une ville très multiculturelle, donc vous avez beaucoup de gens donc de toutes les parties du monde. Pour moi, ça a été un peu difficile parce qu'à la base, je suis quand même fort timide. J'aime pas de prendre des photos à la sauvette, donc je me dis que ça mérite au moins une conversation. Pour les dangers, c'était pas facile. Au début, ça ne ressortait pas directement quand on était dans la ville. Donc c'est petit à petit, en me baladant, que j'ai découvert 2-3 choses. Je me disais, ah, ça peut être un danger. Pour les dangers de Barcelone, je m'avais fixée sur le nouveau Barcelone et l'ancien. Pour les dangers, ça c'était mon gros problème parce que des dangers, j'en voyais pas plus que ça. Pour les dangers, on doit un peu plus creuser, on doit aller un peu plus, on va dire, derrière les murs. Et donc, c'est aussi en se baladant et en voyant des endroits, en y retournant, que j'ai pu prendre quelques photos des dangers. Pour la partie des dangers de Barcelone, c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai su que Barcelone quand même a des côtés mauvais, comme toutes les grandes villes. Pour les photos dangers sur Barcelone, j'ai pris tellement des photos sur les graffitis parce que n'importe côté de Barcelone, il y a plein de graffitis. Alors évidemment, les dangers, ça a été peut-être la chose la plus difficile à trouver parce qu'on n'assiste pas toujours à un braquage ou à un vol à l'étalage. Dans les dangers à Barcelone, moi, c'est comme dans beaucoup de villes, ce qui m'ennuie vraiment, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les voitures actuelles. C'est-à-dire que pour nous, photographes, c'est vraiment difficile de prendre une bonne photo quand il y a ces voitures qui sont sans forme, sans esthétique actuelle. On aime beaucoup la mer et donc vu que Barcelone c'est une ville de mer, dans cette partie du reportage donc dédiée aux cartes postales, j'ai quand même privilégié le côté marin de la ville.
Pour mes paysages, d'abord, ça a été très difficile de choisir parce que j'avais fait beaucoup de photos et puis il fallait vraiment que je rende une vision un peu globale de Barcelone, mais en même temps, ma vision à moi, une vision plus personnelle, plus originale. Pour mes photos de paysage, j'ai pris le bateau et j'ai eu tellement une vue panoramique que ça a bien réussi. C'était surtout les panoramas, qu'on soit d'un côté de la ville, d'un autre côté de la ville, au parc Güell, il y a tout le temps des belles vues de Barcelone. Le fait d'avoir l'appareil en permanence allumé, ça permettait d'avoir un paysage, éventuellement avec des personnes qui s'y retrouvaient, mais c'est vraiment de ne pas rater une seule occasion. Donc ça veut dire que dès qu'il y avait une image, un paysage de près ou un paysage de loin, je prenais la photo. Les paysages sont les plus faciles parce qu'à Barcelone, il y a beaucoup à voir. Barcelone le soir, c'est une ville qui vit et ça, je vais vous le montrer et vous le démontrer aussi par mes photos. Pour moi, pour les paysages, j'ai essayé de prendre les monuments d'une vue un peu différente de ce qu'on voit sur les cartes postales, pas toujours prendre la façade principale comme tout le monde peut voir, mais essayer de trouver d'autres vues qui étaient aussi intéressantes et tout aussi belles. Pourquoi j'ai participé à ce concours? Je pense qu'en fait, c'est vraiment toutes mes passions qui sont liées et qui se sont tous retrouvées dans ce concours. J'ai participé à ce concours-là parce que l'Inde, c'est un de mes rêves. Moi, j'ai participé à ce concours parce que j'aime la photo et j'aime voyager. Donc, c'était idéal pour moi. J'espère de gagner le voyage à l'Inde. J'essaie de me faire reconnaître un peu plus et que mes photos soient reconnues par plus de gens. Ici, j'ai pas l'occasion de voyager beaucoup non plus, donc j'aimerais bien gagner Voyage en Inde. Le fait d'être sélectionné, ça a quand même donné un petit kick en me disant bon là, il va falloir se donner. L'Inde, c'est vraiment un pays magnifique. Montagne, les gens sont super, il y a un peu de tout, c'est un grand pays. Et évidemment, je voudrais bien y aller en Inde. Donc, votez pour mon travail. J'ai mis tout mon meilleur, voilà, je donnais tout mon meilleur pour réaliser un reportage qui soit très bien fait. J'espère pouvoir partir en Inde et là aussi faire de belles découvertes, autant au niveau culturel que personnel et humain, de pouvoir vraiment rencontrer notre culture. Et c'est pour ça que vous devez voter pour moi, pour que je puisse améliorer encore plus ce que j'ai fait à Barcelone et le refaire en Inde encore mieux. Pour que je puisse gagner ce merveilleux concours et que je puisse partir en Inde, votez pour moi. Votez pour mes photos, votez pour celles qui vous donnent vraiment envie. Ne votez pas pour moi si ce n'est pas ça qui vous plaît, votez vraiment pour le meilleur, voilà. Pour moi que je suis quand même une personne qui bouge tout le temps, ça serait un très beau cadeau. Votez pour moi pour que j'ai la chance de partir en Inde. Je compte sur vous, donc votez pour moi sur le site www.laroutedesIndes.be. www.laroutedesIndes.be. Vous venez de découvrir nos 8 reporters en herbe. Alors, un petit rappel de leurs noms: Vincent Pile, Thérèse Dupont, Audrey Bothilde, Salvatore Villardo, Frock Vandenbroek, Sarah Wakil, Laurent Louis. À présent, c'est à vous de jouer en votant pour le meilleur reportage sur www.laroutedesIndes.be. Élisez le gagnant qui aura la chance de s'envoler avec la personne de son choix en Inde. Et ce n'est pas tout. Vous aussi, vous pouvez gagner un voyage pour 2 personnes à Barcelone et en plus, un appareil Lumix.